L'actualité culturelle continue avec Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. On commence avec du théâtre, justement, que vous évoquiez. Il s'agit des Liaisons dangereuses qui se jouent au Théâtre de la Ville à Paris. Chère Madame de Tourvel, par cette nuit d'orage, je ne puis fermer l'œil. Une ardeur dévorante me consume corps et âme. Jamais je n'eus autant de plaisir en vous écrivant. Tout semble augmenter mes transports. Émilie, cessez donc de glousser. Oh, mister, I love glousser. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle j'écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. J'y trace le serment de vous aimer toujours. Hélas, je dois vous laisser un instant pour dissiper une ivresse qui ne fait qu'augmenter à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Émilie! Yes, mister? Il est temps que je vous honore. Oh, yes, mister! Bonsoir Estelle. Bonsoir Mabel. Les Liaisons dangereuses, un classique de la littérature française. Cette nouvelle mise en scène est féministe, disons-le. Elle se joue au Théâtre de la Ville à Paris. Alors, Les Liaisons dangereuses, c'est un classique du XVIIIe siècle, un roman épistolaire écrit par Choderlos de Laclos. Alors, c'est pour ça que sur scène, on s'échange, on s'envoie beaucoup de missives, des lettres. On rit beaucoup, vous l'aurez noté. Tout est à double sens dans la langue de Choderlos de Laclos. Et on peut vite tomber dans le graveleux. Christine Le Tailleur, la metteuse en scène, ne s'en prive pas, mais c'est pour mieux nous piéger. Il ne faut pas oublier que Choderlos de Laclos était un militaire. Et en fait, il a écrit ces Liaisons dangereuses comme un manuel militaire. Tout n'est que manigance, stratégie. Et Mohamed, c'est une femme qui est à la manœuvre. Cette femme, c'est la marquise de Merteuil, qui est interprétée par Dominique Blanc. Alors, on le sait, Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Eh bien, pour Dominique Blanc, Choderlos de Laclos aurait pu dire « Merteuil, c'est moi ». Nous l'avons rencontré juste avant de monter sur scène. Eh bien, marquise, me voilà, tel un esclave, tel le grand Hannibal aux genoux de sa maîtresse. Me voilà, à vos pieds, j'attends vos ordres. On peut dire qu'elle est une héroïne pré-féministe, je ne sais pas si l'expression s'emploie, mais en tout cas, il faudrait l'inventer pour elle. C'est une espèce d'autodidacte, on va dire. Et c'est ça, moi, qui m'a plu le plus. C'est-à-dire la façon de se fabriquer, de se fabriquer soi-même. Avez-vous oublié, vicomte, que je suis née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre? Je vous admire vraiment, marquise. Et quant à moi? Quant à vous? On m'a confié beaucoup de douleurs et de souffrances, qui m'a plu énormément. Mais avec Merteuil, ce que je constate, c'est que je suis du côté du pouvoir. Ça change complètement. Je suis du côté de la manipulation. La perverse narcissique, c'est moi. Eh bien, vicomte, j'exigerai de vous la cruauté. Que cette rare et étonnante Madame de Tourvel ne soit plus pour vous qu'une femme ordinaire. C'est ce que j'aime aussi dans ce français du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on se dit les choses, elles sont masquées, elles sont voilées, elles sont à double sens. Mais c'est un français d'une pureté exceptionnelle. C'est très très beau. Et descendant jusqu'à moi, vous viendriez goûter des plaisirs moins vifs. Voyez-vous, j'ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchue à ce point. Voilà, un nouveau virage, Estelle, dans sa carrière et une nouvelle aventure qui se profile. Il s'agit de la Comédie Française. Oui, la Comédie Française, elle fera son entrée dans cette grande maison, cette institution, le 16 mars, officiellement. Mais elle a déjà commencé les lectures de Britannicus parce qu'elle va interpréter Agrippine. Alors là aussi, un autre personnage féminin fort, puisque c'est un animal politique, Agrippine. Et donc, Dominique Blanc s'en réjouit. Jouer Racine actuellement dans un théâtre, qui pourrait le faire à part dans le subventionné, et encore, ça se fait si peu. Alors que là, je sais que je suis dans le temple de l'Alexandrin. Donc, de nouveau, je vais retrouver Racine, je vais retrouver cette langue que j'aime énormément. Évidemment, ça me fait beaucoup rêver. Maintenant, Estelle, une autre image plus romantique du couple. Oui, parce que Les Liaisons dangereuses, c'est vraiment la dénonciation du libertinage, mais il y a quand même des histoires d'amour qui finissent bien, même après la mort des protagonistes. Marten Solmans et son épouse Oepschen Kopit ne seront pas séparés, Kopit. Leur double portrait a été peint par Rembrandt en 1634. En fait, ces toiles appartenaient à la famille Rothschild qui a voulu s'en séparer. Et là, la France et les Pays-Bas se sont un peu mobilisés pour, enfin surtout la France, les deux pays se sont mobilisés pour acquérir
les 2 toiles, 80 millions d'euros chacune. Maintenant, le couple peint sera en garde partagée. C'est la modernité. Il va d'abord passer 3 mois au Louvre en France, puis il ira à Amsterdam. Et enfin, si on aime la photographie, Estelle, il faut absolument aller à Charleroi, en Belgique, si on a envie en tout cas d'acquérir certaines œuvres. Oui, pour participer à cette grande vente aux enchères organisée par et pour le musée de la photo, qui a eu des difficultés financières ces temps-ci. Alors les organisateurs ont dû réduire la voilure. Il n'y avait plus que 2 expositions au lieu de 3 par année. Alors ils ont voulu récolter des fonds. Ils se sont dit, tiens, on va demander aux photographes, aux galeristes, aux collectionneurs qui sont passés par le musée de la photo de Charleroi de participer. Et ces derniers ont dit banco. 184 photos vont être proposées à la vente. Ça sera ce samedi et le directeur du musée s'en réjouit. Moins d'un certain soutien envers l'institution que je dirige, qui est la Maison des photographes, qui est l'endroit où on peut voir une histoire de la photographie. Nous sommes le seul lieu en Belgique où on peut voir de façon constante, non seulement des expositions sur la photographie, mais une histoire de la photographie. Et je pense que c'est très très important de la maintenir. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture. À lundi. À lundi. Bon week-end à vous.